Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je suis en robe, mais il faisait une chaleur de malade d'un seul coup à la maison. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Le sud, il est hyper schizophrène là pour l'automne. Il sait plus s'il doit faire froid ou très chaud. Il sait plus s'il doit nous donner un vrai temps d'automne ou un été indien. Il est tout perdu. C'est parce que je vais publier cette vidéo d'ici une semaine et je pense que d'ici une semaine, on sera en pull, donc ce sera incohérent. Je suis absolument désolée. Mais là, on est bien le 8 octobre, je vous le promets. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo à mi-parcours de mon rééquilibrage alimentaire. Je vous ai fait une première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Elle se trouve en barre d'infos, je vous mets le lien, où je vous expliquais qu'en gros, je n'avais jamais fait de régime de ma vie, juste quand je voyais que j'avais pris 1 ou 2 kilos, je supprimais les goûters, les sucreries, les bêtises et je les perdais. Sauf que là, ben voilà, de grossesse, des travaux, de la fatigue, etc. J'ai 6 kilos en trop sur 4 kilos et 6 kilos, c'est vraiment le max. Si je les perds, je serai vraiment très, très, très heureuse. Et donc là, on se retrouve à mi-parcours. Je voulais vous faire un petit peu le bilan. Franchement, la semaine, ça se passe nickel. On se tient bien avec mon chéri. On mange exactement ce qui est dit. En fait, on a acheté des fiches de rééquilibrage alimentaire où les portions de nourriture sont calculées en fonction de notre âge, de notre taille, de notre poids, de nos objectifs aussi et surtout de notre activité journalière en fait. Donc par exemple, Chris, il doit manger beaucoup plus parce qu'il est sur les chantiers alors que moi, je suis derrière un ordinateur. Vous voyez un petit peu, donc c'est très bien calculé. Je n'ai pas spécialement envie de vous donner le lien de ces fiches parce que je ne fais pas la pub en fait de ce rééquilibrage alimentaire-là. C'est quelque chose que je teste. Enfin, je trouve que c'est très touchy, vous savez, de parler de poids, de régime, etc. etc. Donc, je n'ai pas envie de vous entraîner dans un truc. J'ai plutôt envie de vous donner le déclic de prendre soin de vous, mais pas de vous dire faites ça, exactement ça, c'est ça qui va marcher, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenons le déclic ensemble, de nous occuper de nous, de nous mettre au sport, de faire attention à ce qu'on a dans notre assiette. Je vais vous montrer plusieurs assiettes que j'ai mangées au fil des dernières semaines. Je n'ai pas filmé à chaque fois, mais je vous ai pris des petits bouts pour vous donner un petit peu des idées de ce que ça donne, que vous voyez un peu concrètement ce que c'est. Mais voilà, du coup, la semaine, ça se passe super bien. Mais le week-end, forcément, il y a des craquages, des dérapages. Il y a eu l'anniversaire de Mathis où j'ai énormément mangé de gâteau parce qu'il était délicieux. Donc voilà, ce qui fait qu'on n'a pas une perte de poids linéaire. Mais sachez qu'à ce jour, Christophe a perdu 6 kilos et moi, j'en ai perdu 3. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'en avais soit 4, soit 6 à perdre. Ça veut dire que soit il me reste plus qu'1 kilo à perdre, soit je suis à mi-parcours. Donc je suis trop contente. Vraiment, je suis ravie. 3 kilos en un peu plus d'un mois, je trouve que c'est très correct. Donc, je compte bien avoir terminé d'ici fin novembre, j'espère, parce qu'après décembre, c'est Noël, donc je vais un petit peu relâcher et je reprendrai en janvier une espèce de middle. Vous voyez, je pense que le midi, je recommencerai à manger normalement. Comme d'habitude, en fait, des plats un petit peu, voilà, comme j'ai l'habitude de manger, qui sont sains, mais gourmands, etc. Et le soir, je continuerai à faire le rééquilibrage alimentaire pur et dur. Enfin, ça, on en reparlera plus tard. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer mes assiettes. On va également faire un retour de course et un petit meal prep pour que je puisse préparer toute ma semaine. Et en fait, c'est vraiment ça la clé pour ne pas craquer, c'est d'avoir toujours des légumes de prêt dans le frigo. Ça, c'est vraiment la base. Et ça, franchement, on est ultra organisé avec Christophe, ce qui fait que on sait tout de suite ce qu'on doit manger. Et limite, ça nous enlève une charge mentale de malade. On se dit plus qu'est-ce qu'on mange cette semaine, qu'est-ce qu'on met dans nos courses, qu'est-ce que tu as envie de manger. Non. C'est sûr, c'est des légumes, de la prot et des glucides. Franchement, c'est ultra simple. Ça, pour ça, c'est super cool. Il y a des points négatifs, mais ça, c'est vraiment les points positifs. Le gros point négatif, clairement, c'est que pour moi, ça fait beaucoup trop de viande. Je vous promets que dès que voilà, j'ai atteint mon poids objectif, je reviendrai à manger quasiment pas de viande. J'en ai toujours un peu mangé, mais vraiment, là, c'est beaucoup trop pour moi. Bref. Ce matin, je suis allée à Lidl, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris là-bas. Et dans 2 jours, j'irai chez Leclerc parce qu'en fait, j'ai un bon d'achat qui est valable dans 2 jours. Donc, normalement, je fais mes courses en même temps. Je vais à Lidl, puis je récupère un drive Leclerc. Mais là, j'ai un bon d'achat Leclerc en physique, donc j'irai chez Leclerc. Bref, je ne ferai pas mon drive. Donc bref, je vous montre ce que j'ai acheté chez Lidl. En fait, je prends à peu près toujours la même chose. Donc c'est pour ça que je vous montre parce que je me dis que ça peut être intéressant. Ils ont des poulets marinés comme ceci qui sont vraiment très bons, j'aime bien. Ça change un peu du poulet tout simple. Alors oui, je sais, je pourrais le faire mariner moi-même. Je ne prends pas le temps. Je le sais, fin du débat. Celui-ci est très bon, c'est mon préféré, façon gyros. Ça, c'est parce que j'ai fait mes courses avec ma fille et qu'elle adore les crevettes. Elle est comme moi, donc on a pris ça pour elle. Sachez que les enfants mangent
avec nous. Du coup, c'est d'autant plus simple aussi pour la vie de famille parce qu'en fait, nous, on a des enfants qui aiment les repas simples. C'est-à-dire que, par exemple, le soir, bon, vu que le midi, ils sont à la cantine, le soir, ils mangent une soupe pour leur faire un apport de légumes et ensuite, ils mangent des pâtes et une protéine. Ce qui fait que là, on n'a pas besoin de faire 2 repas différents. Parce que, par exemple, quand je faisais un dalle de lentilles, mes enfants, ils ne mangent pas du dalle de lentilles. Vraiment, je suis désolée, j'aimerais, mais ils n'en mangent pas. Donc, je faisais des pâtes à part pour eux, je faisais une viande à part pour eux, un poisson, etc. Là, non, c'est trop bien, on mange tous la même chose. Ça me simplifie la vie, je kiffe. Bref, j'ai pris 2 paquets comme ça de lieu noir. Il est vraiment pas cher chez Lidl. Les enfants adorent les poissons blancs. J'ai également pris des filets d'aigle fin, comme ceci. D'habitude, je prends du saumon, mais on en a beaucoup mangé la semaine dernière. Donc cette fois-ci, je n'en ai pas pris. J'ai pris des kiwis jaunes parce que chez Lidl, ils sont moins chers. J'adore ça. Souvent, je mange ça le matin après mes 2 œufs. Si jamais vous demandez, le matin au petit-déj, je mange tout le temps 2 œufs. Voilà. Et si j'ai encore un petit peu faim, je rajoute un kiwi. Du chocolat noir comme ça, c'est selon moi le meilleur chocolat noir avec le minimum de sucre. Vous voyez, le rapport goût-sucre, il est excellent parce qu'il n'y a que 14 grammes de sucre. Je vous assure, regardez tous les chocolats noirs, vous allez voir qu'il y a toujours beaucoup de sucre. Et voilà, mais celui-ci, il est néanmoins délicieux. Vous voyez, il n'est pas amer ou quoi, il est vraiment très bon. Et je m'autorise de temps en temps, quand je sens que j'ai besoin d'une note sucrée, un petit carreau. Franchement, c'est pas énorme. J'ai pris également des œufs pour le petit-déj, ça c'est la base. Et enfin, au rayon surgelé, toujours la même chose. 1 kg de fleurettes de brocoli comme ça. Ils sont vraiment pas très chers et ils sont délicieux. Donc ça, c'est parfait. Et 2 fois 800 grammes, comme ceci, de poivrons. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va faire un petit peu de meal prep. On va faire cuire les poivrons avec une petite sauce tomate. Je vais vous montrer que j'ai acheté aussi chez Lidl, mais je l'ai acheté la semaine dernière. Et on va faire juste revenir à la vapeur nos brocolis. Comme ça, ce sera prêt. Donc on va faire ça. Et on se retrouvera d'ici 2 jours pour le retour de course de chez Leclerc et la suite du meal prep. Ça y est, les brocolis sont cuits, donc je vais juste les laisser refroidir. Et là, les poivrons ont bien rendu leur eau. On voit qu'ils ont un petit peu réduit. Et j'avais acheté cette sauce tomate du coup chez Lidl et elle avait l'air bonne, j'espère. Donc je vais simplement la mettre dans mes poivrons. Elle a l'air bonne. Et ce que je fais, c'est que je rajoute plein d'épices, genre ras el hanout, paprika, enfin 3000 trucs, pour que ça ressemble niveau goût un petit peu à un chili, vous savez. Et je trouve ça super bon en fait. Voilà, ça donne du goût un petit peu au rééquilibrage alimentaire. Deuxième retour de course après mon passage chez Leclerc. J'ai couru aujourd'hui, donc bon, voici ma tête. Je prends toujours ces haricots verts extra fins là, ils sont délicieux, je les adore, donc 1 kg. Et je prends toujours 2 paquets. J'ai également pris des steaks hachés, en fait chez Leclerc au rayon boucher, donc à la boucherie, là à l'espace boucherie. Si vous en prenez 5, il y en a 2 offerts et c'est surtout de la viande, en fait des morceaux de viande qu'ils prennent et ils les hachent tout de suite devant vous. Donc c'est extrêmement frais, donc voilà, j'adore. Ensuite on a les petits Suisses de mes enfants, voilà, on appelle ça d'ailleurs de chiens parce qu'ils ne connaissent pas de patrouille. J'ai repris 2 boîtes d'œufs parce que je ne sais pas pourquoi à Lidl j'ai cru qu'une boîte ce serait suffisante, je ne sais pas ce que j'ai réfléchi. Mais l'avantage c'est que c'est le même prix chez Lidl et chez Leclerc. J'ai pris des pommes golden, ce sont mes préférées et pour les goûter ou dès que j'ai un petit creux, c'est vraiment bien. Les pommes ça cale vachement, je les range en même temps. J'ai pris du bacon, ça c'est pour Chris le matin. J'ai pris du lait végétal, riz coco et épeautre pour mes matchas, trop bon ça. Et enfin des compotes sans sucre ajouté pour Chris et pour moi. On en a acheté un petit pot comme ça et également en gros pot. Voilà, suivant ce dont on a besoin. C'est super pratique. Voilà, je vais lancer tout de suite les haricots verts à cuire. Et je vais faire cuire également une grande quantité de pâtes, comme ça j'en aurai pour 3-4 jours. Et la seule chose que je fais pas en meal prep, en fait, ce sont les protéines parce que sinon ça sèche et ça prend quelques secondes à cuire au moment voulu, donc ça va. Et voici ma jolie assiette du jour avec les poivrons, les brocolis, les haricots verts, ils sont pas encore cuits, les pâtes, un petit peu de lieu noir et des crevettes. En fait, on a partagé avec ma fille, donc il fallait que je complète avec du lieu noir. Bon app!
Et enfin, la dernière étape de ce meal prep et retour de course qui normalement se fait en une seule fois, une seule journée. Mais là, j'ai été très désorganisée dans cette vidéo, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une quantité astronomique de courgettes. En fait, ce sont les dernières de la saison. Je les prends au marché. Nous, on vit dans le sud, donc il reste encore quelques courgettes. Donc là, j'en ai vraiment pris beaucoup. Combien? Attendez, j'ai pris 6 kilos de courgettes, voilà. Donc je vais en faire une partie en rondelle à la poêle et une partie dans le robot pour faire une espèce de purée soupe. Vous savez, pour mes enfants, je vous ai dit qu'ils mangeaient ça le soir. Donc c'est parti, on va préparer ça tout de suite. Can we just take control? We're overcomplicating how love flows. High low shouldn't be this stock broke, shouldn't be this hard to tell you I want more. I wanna see that you want me, snatch me up quick, let's see the ring. I wanna know, can we move forward, bust down that door, playing all my cards now, 'cause I've been waiting, but every time I think about you, baby, don't wanna take it slow. Et voilà l'assiette du jour avec tout mon meal prep, du coup les haricots verts, les courgettes que je viens de faire cuire, les pâtes d'hier et de l'aigle fin. Voilà, et donc après ça je vais vous laisser avec tous les petits bouts de vidéo que je vous ai filmés pour vous montrer un petit peu mes assiettes au quotidien. Et mon assiette du jour, ce sont les fameuses crevettes marinées de chez Lidl que j'aime tant, avec des pommes de terre que j'ai écrasées pour pouvoir manger le jus des crevettes avec, des brocolis et plein de restes de légumes, il y a des courgettes, des aubergines, des poivrons. Voilà, je vais me régaler. L'assiette du jour encore fumante, donc des pâtes, j'ai mis un petit peu de beurre, du poulet mariné façon gyros de chez Lidl, toujours mes petites courgettes et mes haricots verts. Bon appétit. Oula. L'assiette de ce midi, on a du riz, du saumon, j'adore ça, des poivrons grillés avec un peu d'épices et des haricots verts. Bon app. L'assiette de ce midi, petits pois, brocolis, penne avec un peu de beurre et du canard pour changer. Bon app. L'assiette Yumi du jour, du riz rouge, j'adore ça, ça croque sous la dent et tout, c'est trop bon. Des haricots verts, des brocolis, pareil, je pense que c'est mon légume préféré. Des poivrons à la sauce tomate et aux épices légèrement piquantes, j'aime pas quand ça pique trop. Et du saumon, bon app. En fait, ce qui est bien de commencer un rééquilibrage alimentaire à cette saison, c'est qu'on a encore tous les légumes d'été. Donc franchement, c'est ultra motivant. L'assiette de midi, encore et toujours du saumon, j'aime vraiment trop ça. Des brocolis, haricots verts, courgettes. J'ai envie de changer avec des petits raviolis. Voilà. Voilà du coup pour toutes mes assiettes repas, mon meal prep et tout. Et je voulais faire un petit bilan du coup à mi-parcours, vous dire un petit peu les points positifs, les points négatifs, etc. On va commencer par les points négatifs, comme ça c'est fait, et après on terminera sur une note positive. Je vous en ai déjà parlé, points négatifs, je trouve que le régime il est fait comme ça, hein. Ça nécessite de manger beaucoup de viande, parce que j'ai une copine, elle m'a dit mais pourquoi tu ne remplaces pas par des légumineuses? Parce qu'en fait tous les apports glucides, protéines, etc. sont calculés comme ça et j'ai pas envie de mettre le bazar, mais vraiment je ne compte pas manger comme ça ad vitam aeternam. Pour moi c'était vraiment le but de la première vidéo et de celle-ci, c'était juste d'entamer un déclic et de me dire allez, je fais ça bien sur un temps le plus court possible, bien sûr, mais tout en respectant mon corps et une perte de poids lente, parce qu'une perte de poids lente est une perte de poids qui sera plus pérenne dans le temps. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que ce soit quand même sur un temps court et je ne compte pas avoir cette alimentation tout le temps. J'aimerais bien après reprendre une alimentation un petit peu plus... on va dire végétarienne, même si je ne l'ai jamais été à 100%, mais quand même je mangeais très peu de viande et de temps en temps du poisson. Donc voilà, j'aimerais revenir à cet équilibre-là, surtout que au-delà de l'aspect écologique, il y a aussi l'aspect financier où je sais très bien que tout le monde ne peut pas se le permettre et nous vraiment, du coup, le prix des courses a un petit peu augmenté. Voilà, je pense que pour moi, c'est vraiment le seul point négatif. Au début, je trouvais ça un peu pénible de peser, mais maintenant, on a vraiment pris de réflexe parce que voilà, c'est, je crois, 120 grammes de protéines, 300 grammes de légumes et 100 grammes de féculents, je crois. Donc voilà, ça c'était un peu pénible. Maintenant, ça y est, les quantités et tout, je les ai plus ou moins à l'œil. Donc je pèse pas tout le temps. Voilà, franchement, c'est tout pour les points négatifs. Ensuite, pour les points positifs, mais si vous saviez comme j'ai récupéré une énergie, mais ça me fait
tellement de bien. Déjà, je dors mieux, je dors beaucoup mieux parce que le soir, vous savez, on n'est pas lourd. Je dors mieux et du coup, également après-midi, après le repas de midi, j'ai plus, vous savez, cet effet de pesanteur et de somnolence où vraiment je n'ai qu'une envie, c'est de faire la sieste. Donc tout ça, ça a disparu. Du coup, vraiment, au cours de la journée, j'ai une énergie de dingue et comment dire, je ne suis plus gouvernée par mes envies de sucre. Vraiment, le fait d'avoir une alimentation la plus basique, mais aussi quand même la plus riche, parce que les assiettes, elles sont conséquentes. Il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de protéines. Je pense que ça cale bien. Et moi, mes fringales de sucre, elles ont vraiment disparu. Franchement, c'est un truc de fou parce que je vous disais que je mangeais une petite barre de céréales, vous savez, au goûter, parce que ça rentrait dans tous les apports caloriques que je suis censée avoir. Et je me gardais cette petite barre de céréales parce qu'il y a un petit peu de sucre, vous voyez. Et pareil pour la compote châtaigne crème de marron, là. Pareil, ça me gardait ma petite note de sucre. Bah, maintenant, franchement, je les mange plus. En fait, je mange un fruit, je mange un kiwi, je mange une pomme, une banane. J'ai quasiment plus d'envie de sucre. J'en ai envie quand je suis en période de règles. Donc là, par exemple, j'en sors. Voilà, donc d'où le chocolat que je vous ai montré de chez Lidl qui, voilà, je grignote mes petits carreaux de chocolat et ça me fait beaucoup de bien. Et puis de toute façon, le chocolat, c'est très important. Bah, justement pour les apports en magnésium et tout, surtout quand on a ces règles. Donc voilà, je ne me prive pas. Je me fais pas la tablette, n'est-ce pas, mais je me prive pas. Et qu'est-ce que j'avais noté comme... j'avais noté que c'était une perte de poids très facile parce que je mangeais en grande quantité. Et Chris, il pense exactement comme moi. Il me dit, mais moi, en fait, je ne suis pas frustrée, j'ai pas faim. Alors, la première semaine, il a quand même fallu, la toute première semaine, il a quand même fallu que le corps s'habitue, l'estomac, tout ça. Mais maintenant, on est tellement rodé que franchement, c'est trop, trop, trop bien. Et ouais, et je sens que j'ai les bons apports, si vous voulez, en nutriments, notamment grâce à la grande quantité de légumes que je mange. J'ai toujours mangé beaucoup de légumes, mais là, je me rends compte que j'en mangeais pas assez. Parce que, comme je vous dis, vraiment, les assiettes, elles sont conséquentes. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai l'application Weezings qui fonctionne avec ma montre et la balance connectée. Et du coup, j'ai tout l'historique, vous savez, de mes mesures de poids. Donc ça, c'est vachement bien parce que ça permet, vous voyez, d'avoir un suivi et tout. Moi, j'aime bien. Et donc, ce qui me permet de vous dire que je vous ferai un petit imprimé écran si jamais vous voulez voir. Mon poids maximum, je l'avais atteint le 3 juillet. Je faisais 74,1 kg. Ouais, j'étais montée quand même assez haut. Et ensuite, aujourd'hui, donc ce matin même, nous sommes le vendredi 11 octobre, je suis à 70,3 kg. Voilà, c'est énorme, franchement, je suis tellement contente. Je vous avais dit, mon objectif, c'était 70, je serais vraiment contente. Et 68, je serais au max. Également, j'ai fait des photos et des vidéos quand j'ai démarré mon rééquilibrage alimentaire et mon sport intensif. Donc, je vous ferai un avant-après, je pense, d'ici fin novembre, parce que même si au niveau du poids, je trouve que je suis bien, j'aimerais encore me muscler. Je vous rappelle que voilà, mon but, c'était de me faire un peu une recomposition corporelle, de faire du muscle pour vraiment gagner en énergie, gagner en force. Et d'ailleurs, hier, j'ai fait un drainage lymphatique avec Luana. J'en fais de temps en temps, et là, je ne l'avais pas vue depuis fin mai. Donc, vous voyez, on est mi-octobre quasiment. Et elle m'a demandé, elle me dit, tu continues le pilates? Je dis, bah ouais, je fais 2 fois par semaine et tout, maintenant j'ai un bon rythme et tout. Elle me dit, ah, parce que dis donc, t'as pas la même masse musculaire, hein. Du coup, elle a vu la différence, ça m'a fait tellement plaisir, parce que c'est vraiment ça mon but, c'est vraiment de me construire un corps fort. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais vraiment, j'ai besoin d'être énergique et d'avoir de la force. Je trouve que c'est un sentiment, voilà, les journées, elles se passent bien, voilà, t'es bien dans ton corps, enfin, c'est vraiment un sentiment... que j'adore, que j'ai connu juste avant le mariage parce que j'avais fait pas mal de sport en salle. Et puis après, voilà, avec les rénovations, les enfants et tout, j'ai tout perdu. Mais là, de retrouver ces sensations, je vous promets, c'est puissant en fait. C'est puissant. Les journées, elles se passent autrement, la vie, elle se passe autrement, on se sent vraiment forte et je trouve que c'est hyper important. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je compte sur vos messages bienveillants comme d'habitude parce qu'à chaque fois qu'on parle de poids, de corps, c'est très touchy sur Internet. Et moi, je fais ça en toute bienveillance. Je fais juste ça pour vous partager un petit peu mon parcours parce que je trouve que ça peut être motivant et que pour moi, ça a été dur de me motiver. Mais comme j'ai eu ce déclic, j'avais envie de vous partager ce déclic. Vraiment, c'était juste ça le but. Donc là, je vais vous retrouver fin novembre. On fera une petite vidéo avant-après. C'est un peu difficile parce que j'ai pas du tout l'habitude de me montrer en maillot de bain ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc là, je le ferai parce que je trouve que ça peut être intéressant et que souvent, quand on voit des images avant-après, franchement, ça motive. Moi, j'en ai beaucoup vu sur Internet et ça motive beaucoup, je trouve. Donc voilà, et puis ce n'est que ma maigre expérience qui est vraiment toute modeste et avec mes pauvres capacités, vous voyez ce que je veux dire. Donc si j'ai pu y arriver, je pense que vous pouvez y arriver. Après, je sais que je n'avais pas beaucoup à perdre. Voilà, c'est mon histoire, je vous partage telle qu'elle est. Après, on est tous différents, mais j'espère avoir pu juste vous redonner un petit coup de motivation, quelle que soit votre situation, parce que je sais qu'on est tous différentes. Il y a certainement des personnes parmi vous qui ont peut-être beaucoup plus de poids que moi à perdre. Et voilà, donc je sais que le parcours sera sûrement plus compliqué, mais voilà, je voulais quand même vous partager
vous partager mon expérience. J'ai eu des retours aussi, vous savez, en commentaire dans la première vidéo. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que franchement, ils sont super. Vous avez été super bienveillantes. Et certaines, je vous ai donné le déclic. Donc, je suis trop contente. Franchement, si j'ai pu faire ça, c'est trop, trop cool. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très, très bientôt. Salut!